Dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 balises que vous pouvez utiliser à l'intérieur de vos fichiers de gabarit avec le framework Django. Ce sont des balises qui ne sont pas forcément très connues, que ce soit par des débutants et même par des personnes qui sont assez avancées avec ce framework et qui pourtant vont vous permettre d'écrire beaucoup moins de code et d'avoir quelque chose de beaucoup plus épuré et professionnel. Bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et parle-nous également de tes balises préférées en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour avoir accès à plus de contenu de ce genre. La première balise qu'on va voir ensemble, c'est une balise que l'on peut utiliser à l'intérieur d'une boucle for. Donc si je vais dans mon template HTML ici, vous voyez que j'ai une boucle for qui va afficher différents utilisateurs. Donc on a une liste d'utilisateurs dans ma vue ici avec Patrick, Patrice et Patricia et j'affiche ces 3 utilisateurs sur ma page. Ce que je vois très souvent dans le code des débutants, c'est cette structure conditionnelle qui est rajoutée en plus de la boucle for qui va permettre, s'il y a des utilisateurs, de les afficher et s'il n'y a aucun utilisateur, donc dans le else ici, d'afficher une autre phrase. Donc si dans mon code ici, je mets une liste vide et que j'actualise ma page, on voit bien qu'on n'a aucun utilisateur cette fois-ci qui est affiché. Pour faire la même chose que cette opération ici, on peut utiliser la boucle for empty. Donc je vais réduire ce code ici et je vais le commenter et je vais à la place donc vous montrer cette façon de faire qui est préférable avec cette fameuse boucle for empty. Donc on fait notre boucle for comme d'habitude avec la balise d'ouverture de notre boucle et la balise de fermeture et on va tout simplement rajouter la balise empty ici qui va afficher cette balise uniquement si notre liste ici est vide, donc la liste d'utilisateurs. Donc on va avoir exactement le même comportement qu'auparavant, sauf que cette fois-ci on n'a pas besoin d'encapsuler tout ça à l'intérieur d'un if et d'un else, on peut tout faire directement à partir de cette boucle for. Donc si je reviens sur mon site et que j'actualise, là j'ai bien aucun utilisateur qui est affiché, et si je reviens avec la liste d'origine et les 3 utilisateurs et que j'actualise, cette fois-ci j'ai bien les 3 utilisateurs qui sont affichés. Donc voilà pour cette balise forEmpty que je vous conseille d'utiliser à chaque fois, je trouve ça beaucoup plus facile à lire que ce qu'on avait auparavant avec cette structure conditionnelle qui est rajoutée par-dessus la boucle for. La deuxième balise que je vais vous montrer, c'est la balise pluralize qui permet de mettre au pluriel du texte à l'intérieur de vos templates. Ici, j'ai une liste qui contient 3 utilisateurs et dans mon fichier HTML, j'ai mis un S à utilisateur. Donc dans ce cas-ci, ça fonctionne puisque j'ai bien une liste qui contient plusieurs utilisateurs. Mais si dans ma vue, à la place d'une liste qui contient 3 utilisateurs, je n'en mets plus qu'un, eh bien là, je ne vais pas avoir le bon accord puisqu'on aura un seul utilisateur et le S va toujours être affiché. Donc là, on pourrait faire un if pour vérifier la longueur de la liste et en fonction de cette longueur, afficher ou non le S. Mais il y a moyen de faire plus simple, donc avec cette balise pluralize. Donc à la place du S, on va réutiliser notre liste, donc la liste utilisateur, et on va ajouter cette balise pluralize. Et elle va automatiquement rajouter un S si jamais on a plusieurs utilisateurs et ne rien mettre si on a 1 ou 0 utilisateur. Donc si j'actualise ici, on voit bien que là, dans le cas où on a un seul utilisateur, il n'y a pas de S. Et si je reviens ici pour utiliser à la place ma liste qui contient les 3 utilisateurs, cette fois-ci, si j'actualise, on a bien les 3 utilisateurs qui sont affichés avec un S. Donc voilà pour cette balise pluralize qui permet très facilement de faire l'accord du pluriel à l'intérieur des textes que vous affichez dans vos templates HTML. La troisième balise que l'on va voir, c'est la balise cycle qui permet d'alterner entre différents mots. Donc ici, j'ai une liste d'utilisateurs avec 4 utilisateurs et pour l'instant, ils sont tous en bleu et j'aimerais bien alterner dans mon template entre différentes classes. Donc pour l'instant, sur ma rangée, j'ai cette classe ici et dans mon fichier styles.css, j'ai une autre classe qui a un fond rouge et j'aimerais bien alterner à chaque fois à l'intérieur de ma boucle for entre l'un et l'autre. Donc si je mets à la place row even, vous allez voir que cette fois-ci, tous les textes ici sont en rouge. Donc ce qu'on peut faire, c'est pour ça utiliser la balise cycle. Donc à la place de la classe ici, j'utilise cette balise cycle et je lui passe 2 chaînes de caractères qui vont être utilisées en alternance à l'intérieur de cette boucle for. Donc si j'actualise ma page ici, on voit qu'on a bien cette fois-ci la classe avec le fond rouge et la classe avec le fond bleu qui sont alternés. Donc voilà pour cette balise cycle qui est très pratique quand on a une boucle comme ceci, que ce soit pour des tableaux ou du texte qu'on veut faire changer à chaque fois avec une classe qui va être différente à chaque itération.
Quand on fait du web, on a très souvent besoin d'utiliser le fameux lorem ipsum qui nous permet de remplir des sections de notre site avec le texte latin que vous connaissez tous. Donc dans la plupart des éditeurs de code, vous pouvez taper lorem et appuyer sur tabulation et ça va automatiquement vous afficher ce texte et ainsi vous permettre d'avoir quelque chose qui va remplir des parties de votre site. Le problème, c'est que ça prend pas mal de place et on a de la chance, il y a une balise qui existe, qui est tout simplement la balise lorem qui existe avec Django et qui va permettre d'ajouter ce texte automatiquement. Donc si je reviens ici et que j'actualise, vous voyez qu'on a automatiquement un texte lorem ipsum qui est ajouté. Vous pouvez également passer des paramètres à cette balise qui sont assez pratiques. On peut dire combien de paragraphes on souhaite. Donc par exemple, je peux lui indiquer que je souhaite 3 paragraphes. Si j'actualise ici, on voit qu'on a 3 paragraphes qui sont les uns à la suite des autres. On peut mettre des mots en précisant W, donc là je vais mettre 3 mots latins à la suite, donc juste lorem ipsum dolor qui sont les 3 premiers mots du lorem ipsum. On peut également utiliser des mots latins aléatoires, donc si vous en avez marre du lorem ipsum, vous pouvez rajouter random après ces 2 paramètres ici et ça va utiliser d'autres mots latins au hasard pour remplir votre texte ici. À la place du W, on peut également mettre un P pour indiquer qu'on veut des paragraphes. Et là, vous voyez qu'on peut très facilement, comme ça, avoir 3 paragraphes en latin différents qui varient un petit peu du fameux lorem ipsum qu'on est habitué de voir. Et vous voyez que ça prend très peu de place à l'intérieur du template HTML. Donc cette balise lorem, elle peut paraître un peu inutile, mais finalement, moi je la trouve assez pratique puisqu'elle permet de garder donc un fichier HTML assez épuré et d'avoir en plus pas mal de contrôle avec ces 3 paramètres que vous pouvez utiliser. Ça permet également donc de varier, de ne pas avoir du lorem ipsum partout et d'avoir des textes en latin un petit peu différents. La 5e balise qu'on va voir, c'est une balise qui nous permet de changer l'affichage d'une date dans nos fichiers de template. Donc ici, dans ce fichier, je vais tout simplement récupérer la date d'aujourd'hui et par défaut, vous pouvez afficher cette date, donc un objet de type datetime, en le mettant tout simplement à l'intérieur de votre fichier. Vous voyez que par défaut, on a un formatage qui est affiché, donc avec la date. Donc on a le 13 août 2021 à 22h04. Donc ça, c'est l'affichage par défaut. Moi, j'ai rajouté le devant et ensuite Django va automatiquement formater votre date comme ceci. On peut bien entendu modifier cet affichage avec le filtre date et on va pouvoir lui spécifier un formatage que vous pouvez retrouver dans la documentation de Django. Donc dans la partie balise et filtre de gabarit intégrés, vous avez la documentation de ce filtre date ici avec les différents caractères que vous pouvez utiliser et un exemple de l'affichage que cela va vous retourner. Donc par exemple, à la place du L, on pourrait mettre un D majuscule ici pour avoir le jour de la semaine de façon abrégée. Ce formatage, il va s'adapter automatiquement à la langue qui est définie dans les settings. Donc moi, j'ai changé cette langue pour la mettre en français. Par défaut, elle est en anglais américain, donc EN-US. Si j'actualise la page avec ce nouveau settings, vous voyez que là, on a bien Friday à la place de vendredi et August à la place de août. Donc n'oubliez pas de changer ce paramètre, donc language code ici dans le fichier de settings pour avoir la date dans la bonne langue. Et ensuite, vous voyez ici, donc on fait juste spécifier le formatage de la date que l'on souhaite. Donc si je veux enlever le jour, je peux juste enlever le L ici et je n'aurai plus le jour dans la date. Tant que j'y suis, une petite astuce supplémentaire pour afficher la date d'aujourd'hui, il existe une balise dans Django qui s'appelle Now. Donc plutôt que de passer un objet datetime.today à partir de notre vue, vous pouvez tout simplement remplacer ces doubles accolades par la balise Now et vous allez avoir ces mêmes options de formatage qui vont être disponibles. Donc je vais copier ça ici, je vais le mettre après cette balise Now et je vais enlever le reste que j'avais ici et on va avoir le même résultat ici qui est affiché. Donc vous voyez, j'actualise, je peux rajouter le L que j'avais tout à l'heure et je vais retrouver le jour et on a exactement la même chose que ce qu'on avait précédemment, sauf que cette fois-ci, on va récupérer la date d'aujourd'hui directement avec cette balise Now et non plus en le passant avec le contexte depuis la vue. Donc voilà, 2 astuces en une, cette balise Now pour avoir la date d'aujourd'hui et le filtre date qui vous permet de modifier l'affichage d'un objet de type datetime à l'intérieur d'un fichier de gabarit. On arrive à la 6e et dernière balise de cette vidéo. Cette balise, c'est la balise with qui va vous permettre en quelque sorte de définir une variable que vous allez pouvoir utiliser à l'intérieur du bloc qui va être défini par cette balise. Donc ici, vous voyez, j'ai 3 boutons avec à chaque fois le même badge qui apparaît au-dessus des boutons. Donc c'est ces 3 boutons ici avec le span, donc avec le 32+, 12+, et 12+ ici, qui sont ces badges au-dessus de perso, pro et privé.
Donc là, vous voyez qu'on a 3 fois les mêmes noms de classes qui sont répétés. Donc si jamais on veut faire des modifications, changer par exemple la couleur de background ou le texte, il faut le répéter à chaque fois. Donc cette balise, elle va avoir un début et une fin. Donc on va commencer avec with et on va terminer avec un end with. Et on va entourer donc nos 3 boutons de cette balise. Ici, on va spécifier quelque chose. Donc là, on va créer, comme je vous disais, une variable. Je vais l'appeler par exemple badge style et on va pouvoir dire qu'elle est égale à une chaîne de caractères. Et donc pour la chaîne de caractères, on va prendre tout simplement toutes ces classes ici et on va les mettre à l'intérieur des guillemets ici. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser cette variable badge style à l'intérieur de ce bloc with. Donc entre le bloc with et le end with, on peut utiliser cette variable et elle va être remplacée par cette chaîne de caractères. Donc là, pour insérer la variable à la place des classes, je vais mettre les doubles accolades. Donc là, c'est exactement la même chose que si on utilisait une variable que l'on passait dans le contexte de notre vue. Donc je mets les doubles accolades, je mets le nom de la variable et je vais le répéter ici pour les 2 autres badges. Donc je prends toutes ces classes, je prends ça une deuxième fois pour les 2 autres badges et si j'actualise, là vous voyez que rien n'a changé, donc on a bien les classes qui sont toujours appliquées. Maintenant l'intérêt c'est que donc si je veux par exemple modifier la couleur de background ici pour mettre par exemple du vert à la place du blanc, et bien là je n'ai qu'à le modifier ici tout en haut et ça va être répercuté sur les 3 boutons. Je peux changer le texte également, donc mettre une couleur plus claire, et là encore ça va être répercuté. Donc vous voyez que c'est un petit peu plus pratique, on a quelque chose qui prend beaucoup moins de place à l'intérieur de nos boutons, avec un nom qui est un peu plus explicite, et si jamais on veut faire des changements, eh bien il suffit de les faire une fois tout en haut, et ça va être répercuté à chaque fois qu'on utilise cette variable. Donc voilà pour le with, bien faire attention de mettre la balise end with à la fin et d'utiliser ces variables uniquement à l'intérieur de ce bloc. Ça a certaines limitations, ce n'est pas forcément à utiliser dans tous les cas. Des fois, on préférera définir des variables dans la vue que l'on passera au contexte. Ça peut être pratique pour dépanner dans certains cas de pouvoir créer des variables à certains endroits directement dans nos fichiers de gabarit. Comme toujours avec Django, on peut faire les choses à différents endroits, donc je préfère vous montrer toutes ces façons de faire et après c'est à vous de voir, comme avec les autres filtres et balises que l'on a vu dans cette vidéo, dans quel cas il est préférable de faire ces opérations au niveau de la vue ou directement dans vos fichiers HTML. Donc voilà pour ces 6 filtres et balises que vous pouvez utiliser à l'intérieur de vos templates HTML avec Django. C'est vraiment des balises qui sont assez peu connues et qui vraiment, je trouve, vous permettent d'avoir un code beaucoup plus épuré. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour des vidéos un petit peu plus avancées comme ça sur des sujets comme Django. J'en ai besoin pour les faire remonter dans les résultats de recherche et les faire découvrir à plus de monde possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne bien entendu si cette vidéo t'a plu et à nous dire également dans les commentaires quelle balise tu utilises. Il y en a peut-être que je ne connais pas, par exemple la balise Pluralize, je l'ai découverte très récemment lors d'un live Twitch, c'est quelqu'un qui me l'a fait découvrir en fait dans le live. Donc il y a probablement des balises que je ne connais pas, que tu peux me faire découvrir, donc n'hésite pas à nous en parler dans les commentaires.